Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers pour le mois de février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail en barre d'infos si vous souhaitez me contacter, que ce soit pour des renseignements ou pour une prise de rendez-vous. Donc n'hésitez pas, l'adresse mail sera également en barre d'infos. Je vous mettrai également les liens pour le livre Flamme jumelle par Confession de Chaser, pardon. Donc j'ai dit les liens puisque vous pourrez retrouver le lien en version papier et le lien en version numérique. Donc n'hésitez pas à aller en barre d'infos, tous les renseignements y seront. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du mois de février. Ensuite, on ira voir avec l'améthyste love suivi de l'oracle de l'amour et on terminera avec l'oracle lune de Jupiter. Quant au tableau, je reste pas sur le tableau de cette carte. Je fais un petit changement au niveau du tableau. Donc le tableau sera un tableau donc, de 12 cartes que je commencerai avec l'améthyste love et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de février. Alors je ne mets plus de date puisque ça peut parler pour certaines personnes sur début février et d'autres pour la fin, donc je ne mets plus de date, mais j'essaierai toujours de faire plusieurs vidéos par signe sur le mois. Allez, donc on y va, c'est parti. Février, donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, on y va, c'est parti. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Allez, quels sont les messages pour les béliers? Alors, on a le naturel. Ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires. Reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. Ok. Allez, pour les béliers ascendants, lunaire et vénusien, le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si la situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter les valeurs coûte que coûte. Ok. Allez, encore un message donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Il est là. Hop. Et après, on ira voir le dos. Ok. Alors, la fête. Fiesta en vue. Un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Et ensuite, nous avons en dos la patience. Tout vient à point acquis, c'est attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Ok, donc voilà les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'améthyste love pour vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes pour ce mois de février. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Allez, on y va. Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la période du mois de février, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de février? On parle d'une triangulaire ici. Ok. Allez. Oh. Ok. Alors, on y va, c'est parti donc pour les béliers. On parle de difficultés, on parle d'épreuves. Hein. Ok.
Pour moi, vous avez du mal à tourner la page hein, sur une relation où il y a une personne qui a du mal à tourner la page sur une relation. Hein. Pour moi, pour cette personne, ça représente une grosse difficulté. Pour moi, c'est une personne qui va revenir vers vous hein, de façon inattendue, au moment où vous l'attendez moins. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est dans le déni ou qui a été hein, dans le déni, mais qui a fait ou qui va faire un travail de guérison. Moi, c'est une personne qui va retrouver le calme et la sérénité. Tout simplement, voilà, parce que c'est le moment où là, il faut changer, où il faut évoluer. Parce qu'on peut pas, hein, pour moi, il y a une relation d'âme. Hein, ouais, il y a un blocage. Moi, j'ai une personne qui est comme figée, là, qui est bloquée. Hein. Ok, alors, on va aller voir pour vos énergies, pour vous les béliers. Ok, alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, donc pour la période du mois de février. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, ok. Et en deux, nous avons la guérison, encore une fois. Hein. Nous avons la guérison. Hein. Pour moi, j'ai une personne qui est tellement attirée par vous qu'il ou elle va faire un travail de guérison. Alors, on parle d'une personne hein, qui a été dans l'ego. Hein. D'accord. Donc pour moi, c'est une personne du passé. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Hein. Moi, je sens vraiment quelqu'un qui revient vers vous. C'est une personne qui vous a humilié. Hein. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre conscience hein, qu'il ou elle vous a humilié. Hein. Restez patient ou restez patient. Donc là, on parle d'une personne maman. Ça peut être une personne qui a été humiliée par sa propre mère également. Mais en tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui va revenir. Pour moi, cette personne, vraiment, c'est quelqu'un qui a des sentiments secrets pour vous et qu'il ou elle a besoin hein, de se libérer. Donc, pour moi, là, actuellement, vous êtes en pause. Vous n'êtes pas en rupture totale. Pour moi, c'est pas une rupture définitive. Vous êtes plutôt en pause. Pour moi, c'est une personne qui s'est accrochée à un ami ou une amie dans l'ego, en fait. Vraiment dans l'ego. Parce que pour moi, c'est une personne qui vous a blessé et qui a peut-être eu peur également que vous le blessez. Pour moi, cette personne garde des sentiments pour vous, mais secrètement. Hein. D'accord. Donc, vous voyez, on parle vraiment de quelqu'un qui... Pour moi, c'est une personne qui a eu des mauvais jugements sur vous également, qui a pu penser que vous étiez une femme superficielle. Il y a eu pas mal de conflits entre vous. Hein. Beaucoup de colère. Beaucoup de colère parce que pour moi aujourd'hui cette personne c'est quelqu'un qui a envie de construire une famille avec quelqu'un, pour moi c'est avec vous hein. Mais il ou elle a eu un mauvais jugement envers vous, c'est quelqu'un qui vous a pris vraiment pour quelqu'un de superficiel. Donc vous voyez aujourd'hui pour moi c'est une personne qui attend votre retour hein. Il n'y a même pas de doute, vous voyez, c'est quelqu'un qui attend votre retour. Mais pour moi, c'est cette personne hein, qui va revenir vers vous. Hein, parce que bah, pour moi, vous ne revenez pas. Et non, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui va acquérir de la sagesse, de la sérénité. Ouais, c'est quelqu'un qui va être plus à l'écoute de lui-même ou d'elle-même à l'avenir et qui va revenir vers vous. Parce que pour moi, c'est une personne qui va devenir beaucoup plus humble, beaucoup plus sage. Ok. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est une personne qui s'est mise en réflexion sur lui-même ou sur elle-même. On me parle de s'être mis en réflexion, en recul, pour prendre du temps pour soi. D'accord. Parce que pour moi, il y a un couple, on parle de couple karmique, de couple divin. Hein. Donc, pour moi, c'est une personne qui a été injuste avec vous, hein, qui a agi dans l'impulsivité. Euh, Peut-être par rapport à de la jalousie ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'est une personne qui a agi dans l'impulsivité et qui a été injuste avec vous, hein, qui a pris des décisions qui n'étaient pas correctes. Donc, vous voyez, pour moi, aujourd'hui, hein, même le fait qu'il soit avec quelqu'un d'autre, pour moi, c'est quelqu'un à qui vous manquez. Ouais, j'ai une personne qui attend d'avoir une opportunité hein, pour revenir vers vous. Hein. Ok. Ouais, vous voyez, c'était quelqu'un de superficiel. Moi, j'ai une personne qui a été superficielle, mais qui s'est mis en réflexion. Et vous voyez, on me dit qu'encore tous les espoirs sont permis. Hein. La relation n'est pas totalement terminée. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui est toujours attirée par vous. Hein. Moi, cette personne n'arrive pas à faire autrement. C'est quelqu'un qui a eu des sentiments pour vous et qui a des sentiments pour vous. Mais pour moi, c'est une personne ouais, qui a été peut-être humiliée par le passé et qui a eu peur hein, que vous l'humiliez lui aussi. Ok. Donc pour moi, il y a quand même une relation karmique. Hein. Bon, on me parle ici
Pour moi, c'est une personne qui est loyale, fidèle, mais qui a été beaucoup dans la ruse, dans la manipulation, pardon, dans la manipulation. Pour moi, aujourd'hui, cette personne va faire un choix. C'est quelqu'un qui va choisir de guérir ses blessures, de guérir ses peurs et ses traumas. Et pour moi, vous voyez, c'est quelqu'un qui a une guérison à faire sur une addiction au niveau charnel. D'accord? Donc pour moi, c'est une personne qui vous a menti, qui a été faux avec vous, mais qui aujourd'hui espère un nouveau départ. Pour moi, votre nouveau départ, vous l'avez déjà acté avec une autre personne. D'accord? Et pour moi, c'est quelque chose de stable ici. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour pour avoir les énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes également. Allez, donc on y va pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du mois de février, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Alors, je vais enlever tout ça, hop. Ok. Allez, on y va. Donc, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois de février, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Bon, pour moi, il va y avoir un bouleversement, il y a quelque chose de totalement inattendu. Ça concerne une relation de travail. Donc, pour moi, en fait, il va y avoir un bouleversement dans le sens où vous pourriez travailler ensemble à l'avenir, ce qui va faire bousculer les choses. Hein, parce que pour moi, en fait, vous allez être un petit peu obligé, entre guillemets, d'être sur un terrain d'entente. Pour moi, voilà, vous êtes dans une relation miroir. Hein. Vous avez réveillé les peurs de l'un et de l'autre. À partir du moment où vous allez avoir confiance en vous, vous allez reprendre le pouvoir, entre guillemets, il y a un nouvel amour qui s'annonce. On parle vraiment d'une renaissance où pour moi, vous allez avoir des aides. Ça peut être des aides de l'univers, hein, des aides d'autres personnes, mais en tout cas, il y a une aide qui arrive qui va vous permettre de régler la toxicité et de reprendre un peu le contrôle de votre vie, de vos émotions et d'être vraiment dans la maîtrise de la situation. Hein. Ok, allez, donc pour les béliers, ascendant, lunaire, pour moi vous allez suivre vos rêves. Hein. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du mois de février, pardon. On vous dit d'avoir confiance, hein. Pour moi il y a un retour. Donc soit c'est vous qui devez retourner vers une personne et on vous dit d'avoir confiance, ou soit c'est l'autre, hein. L'autre qui doit avoir confiance pour revenir vers vous. Ok. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du mois de février, s'il vous plaît. Hop, je vais étaler correctement. Okay. En dos, nous avons la solitude. Alors, bon, vous voyez, pour moi, il va y avoir une réussite. Il y a une réussite qui vient. Eh ouais, on parle d'une réussite sur un nouveau départ. Ah, génial. Pour moi, il y a une réussite sur un nouveau départ parce qu'effectivement, j'ai quelqu'un qui sort de l'ego, qui n'est plus dans le vouloir de contrôler, dans la trahison, vous voyez. Pour moi, j'ai une personne qui avait un contrat d'âme. Alors, vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui a été dans un contrat d'âme de trahison, qui avait besoin de guérir ce trauma de trahison pour être aligné avec lui-même ou avec elle-même et pouvoir enfin aller dans la réussite. Donc, pour moi, effectivement, il y a la guérison de l'ego, la guérison des blessures qui vous amène, pour moi, à être dans la réussite. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui a été... comment je vous dire ça? Qui vous a accordé le moins de temps possible, qui a pu vous laisser penser qu'il était bloqué par le travail pour ne pas s'investir dans la relation. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai quand même une personne qui, au niveau du travail, va avoir une trahison. D'accord? Donc, ça va amener à une réussite au niveau de la relation. Pour moi, cette personne qui a été en autoprotection, c'est quelqu'un qui va vouloir créer sa réussite, d'accord? Donc, on me dit bien qu'il y a un contrat d'âme entre vous deux et que vous êtes sur le bon chemin. Pour moi, cette personne va sortir de l'ego et va être enfin alignée à lui-même ou à elle-même.
Ok? Donc pour moi, cette personne sort de l'ego par rapport à une trahison et il va être, ou elle va être à l'écoute de son intuition. D'accord? Donc pour moi, on a un nouveau départ où il y a une réussite dessus. Et on me dit bien ici que par rapport à contrat d'âme, on a été en autoprotection. Et pour moi, il y a quand même un vœu qui va être exaucé. Pour moi, cette personne est bloquée par le travail ou pour travailler sur lui-même ou sur elle-même. D'accord? Donc restez patient, restez patiente, parce que pour moi, ça reste très positif. D'accord? Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui a peur de se tromper, qui a peur de faire les mauvais choix. D'accord? Donc le fait qu'il soit ou qu'elle soit dans l'illusion, bah, ça freine un peu l'évolution. Parce que vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui est encore un peu dans le contrôle. Hein. D'accord? Pour moi, cette personne va passer une période de célibat qui va être... alors, je ne vais pas vous dire qu'il sera heureux, mais il ne sera pas malheureux non plus. C'est une période, pour moi, de célibat, de solitude dont il ou elle a besoin pour sortir des illusions et sortir du contrôle mental. D'accord? Donc, il y a quand même le bonheur qui arrive. Et ce bonheur, c'est quelque chose qui peut faire peur à cette personne. Hein, dans le sens où il ou elle a peur que les choses s'arrêtent brusquement. D'accord? Donc pour moi, c'est une personne qui est encore dans les doutes, mais qui est quand même en pleine transformation, en pleine évolution. Hein. Ok, donc vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a eu peur hein, que vous profitiez de lui ou d'elle. Hein. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un... pour moi, c'est une personne qu'on a souvent profité de lui ou d'elle. Et je pense que cette personne a vraiment eu peur que vous profitiez de lui ou d'elle également. Pour moi, c'est une personne qui va sortir de l'illusion. Hein. Vous voyez, pour moi, vous avez vraiment ouvert des blessures, réveillé des blessures. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai quand même cette personne qui est prête à se déclarer. D'accord? Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Mais aujourd'hui, pour moi, cette personne est vraiment prête à se déclarer. D'accord? Donc, pour moi, il y a une évolution qui est en cours. Donc, restez patient ou restez patient parce que je sens quand même que ça peut être pas mal du tout pour vous. Donc, effectivement, hein, je vous disais tout à l'heure que cette personne, c'est quelqu'un qui traverse une période de solitude forcée parce qu'il ou elle fait face à ses propres mensonges. Donc, pour moi, c'est une personne qui va avoir besoin de se libérer des mensonges, des manipulations, des traumas, des peurs, des doutes pour pouvoir avancer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va faire le choix du destin. Donc, le choix du destin, son âme sœur, son véritable amour. On vous demande de rester patient ou de rester patiente parce que pour moi, cette personne va trouver des solutions pour venir vers vous. D'accord? Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va suivre enfin ses propres désirs. Ok? Ou ses réels désirs. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes également. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période donc du mois de février, pardon, j'allais encore dire les semaines, mais non. Allez, pour le mois de février, s'il vous plaît. On y va, c'est parti. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du mois de février, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du mois de février? Non, pour moi, j'ai quelqu'un qui... pour l'instant, j'ai une personne qui est bloquée qui se concentre hein, sur le professionnel. D'accord? Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui est enfermé, replié sur lui-même parce que c'est quelqu'un qui cherche d'abord une stabilité professionnelle. On me dit quand même qu'il y a la stabilité du couple qui arrive enfin. D'accord? Parce que là, on va avoir des conflits. Des conflits par rapport à une triangulaire. Donc ça peut être cette personne qui est en conflit avec lui-même ou avec elle-même parce que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Ou tout simplement que cette personne était en triangulaire, lui ou elle, avec quelqu'un d'autre et qu'en ce moment, bah, ça ne se passe pas très bien. D'accord? Donc pour moi, sur la période de l'été, pour moi, sur la période de l'été, on parle. Hein. Alors, Capricorne, Verseau, Poisson, Cancer, Lion, Vierge. Entre la période hiver-été, il y a de la communication. Mais pour moi, je ne le ressens pas comme ça. Pour moi, sur la période de l'été, je ressens plus un nouveau départ avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Donc pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue. Pour moi, il va y avoir de la communication. C'est quelqu'un qui va vous contacter de façon amicale. Mais vous voyez, pour moi, c'est une personne qui a une prise de conscience et c'est quelqu'un qui va vouloir avoir des discussions. Ok? Allez, on y va. Donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période donc, de février, on parle de relations sociales.
Allez, c'est parti. Ok. Alors en dos, on a vraiment des réponses claires, hein. La mise en lumière du cœur, vive l'instant présent. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle d'une femme ici. Ok. Moi, j'ai une femme qui a essayé un peu de s'adapter. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans une période de crise par rapport aux réseaux sociaux. Et pour moi, en fait, c'est quelqu'un, vous avez peut-être essayé de vous adapter, d'accord? Donc, moi, j'ai quand même une personne là et qui a voulu être dans le contrôle, ouais, dans le contrôle de la relation, dans le contrôle de vous, dans le contrôle de ses sentiments pour vous. Mais aujourd'hui, c'est une personne qui est plutôt vraiment dans la prise de conscience, hein. Et pour moi, c'est une personne qui revient vers vous. Donc pour moi, c'est une personne qui revient par jalousie, mais pas que, hein. D'accord? Donc pour moi, c'est une personne qui a des regrets et des remords. Donc on me parle bien des Capricornes versus Poissons. On me dit bien que c'est la fin des épreuves, d'accord? Parce que pour moi, vous avez réussi à lâcher prise. Le fait d'avoir lâché prise, ça vous a quand même amené à rencontrer quelqu'un. Donc pour moi, il y a du changement qui arrive dans votre vie parce qu'on parle quand même de réconciliation où les choses vont se calmer. D'accord? Pour moi, il y aura quelque chose d'un peu plus calme, d'un peu plus serein. Ok? Je pense quand même qu'il y a de la jalousie parce qu'il y a une autre personne dans votre vie. Alors, pour moi, on vous dit de ne pas être impatient ou impatiente. D'accord? Prenez le temps, prenez du recul. Vous avez la protection de vos guides et de vos anges. Et pour moi, il y a quand même quelque chose d'inattendu qui arrive. Pour moi, j'ai une personne qui va s'investir là. On me parle d'un voyage, d'un séjour également à venir, hein. Donc sur la période de l'été, il va y avoir quelque chose qui va bouger, hein. D'accord? Donc, ok, pour moi c'est un souhait un peu que vous avez demandé. Pour moi, il est un souhait. Vous allez encore quand même avoir des réponses claires par rapport à une situation. D'accord? On me parle d'avoir un couple soudé, la stabilité qui arrive enfin. Vous voyez, pour moi, en fait, on a vraiment ce côté amical. Il y a eu une amitié amoureuse un peu pervers, narcissique. Mais aujourd'hui, en fait, moi, j'ai quelqu'un vraiment qui a envie d'avoir un couple soudé, d'avoir de bonnes bases. Donc, pour moi, on repart là sur de bonnes bases, hein. Alors, le côté un peu pervers, voilà, on me dit que pour moi, cette personne va se calmer, va s'apaiser. Et pour moi, c'est une personne qui va avoir des responsabilités. Et les responsabilités vont l'amener au repos, hein, à être beaucoup plus calme. Donc on me parle de s'investir, on me parle de flamme jumelle. Donc pour certains béliers, vous serez dans une relation flamme jumelle où les choses vont se calmer là. On parle de la santé également. Donc il y a des examens de santé qui vont amener des réponses claires, hein. Ok? Alors, ici, pour moi, d'ici un cycle lunaire, donc d'ici 1 mois ou 2 mois, on vous demande de lâcher prise, d'accord? De vivre l'instant présent. Sur le côté professionnel, vous allez avoir du changement. Pour moi, j'ai une personne ici qui a eu du mal à s'ouvrir sur ses sentiments, mais on vous dit ici qu'il va y avoir une proposition. D'accord? Tout simplement parce que cette personne cherche une issue pour se sortir d'une situation dans laquelle il ou elle était. Et on me dit que ça concerne une relation courte qui va être bénéfique pour vous, les béliers. Donc voilà, les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous.